Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez très en forme. Alors chers adolescents, aujourd'hui on va discuter encore une fois le sujet du Sugar Daddy. Donc je vous invite à laisser vos commentaires, vos questions. Et la rediffusion sera enregistrée Inch'Allah sur ma chaîne YouTube Dr Asmaoudou. Donc s'il vous plaît, je ne contacte pas les gens, donc si vous tombez sur un faux compte qui porte mon nom, soyez sûr que vous êtes en train de parler avec un criminel qui risque de vous arnaquer ou de nuire à votre santé psychico-mentale parce que c'est interdit. L'usurpation d'identité est interdite au Maroc. Alors, Sugar Daddy, c'est-à-dire un papy sucré. Pourquoi c'est Sugar Daddy? Parce que en général, cette culture de Sugar Daddy, premièrement, elle n'est pas arabe, n'est pas africaine, ok? Sugar Daddy, c'est quoi? Premièrement, il faut savoir qu'il y a le vrai et le faux, comme on l'a expliqué dans le premier épisode de Sugar Daddy. Le vrai Sugar Daddy, c'est c'est un homme qui est vieux et qui est très élégant, trop riche, archi-milliardaire, ok? Qui a plusieurs zéros à droite dans son compte bancaire, ok? C'est quelqu'un qui a tous les biens que vous pouvez imaginer et ne pas imaginer. C'est quelqu'un qui ne prend pas d'avion, c'est quelqu'un qui a son propre avion, ok? C'est quelqu'un qui a son bateau, c'est quelqu'un qui compte sur lui pour faire tout ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a une plage privée, c'est quelqu'un qui vit vraiment une vie de luxe, une vraie vie de luxe, d'accord? Donc si vous avez un salaire important, ou si vous avez un héritage, ou si vous avez une société modeste, vous n'avez pas le droit de vous considérer comme étant un Sugar Daddy parce que c'est honteux, c'est la honte, hein, déjà. Et les filles, si vous sortez avec un Sugar Daddy qui n'est pas archi-milliardaire, vous devez avoir honte de vous parce que ce n'est pas un Sugar Daddy, ok? Commençons par définir d'abord, ok? Très bien, alors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler uniquement des faux Sugar Daddy. Pourquoi? Parce que je suis sûre que les femmes qui vont regarder mes vidéos ne vont pas attirer un vrai Sugar Daddy. Parce que le vrai Sugar Daddy, l'archi-milliardaire qui est beau, qui a la peau de bébé, qui est en forme, qui n'a pas de problème de santé, qui est un grand sportif, qui est très élégant, automatiquement, il ne va jamais être attiré par une misérable femme ou fille qui se balade sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc moi, j'ai la conviction que vous n'êtes pas une personne qui va intéresser un vrai Sugar Daddy. Et les vrais Sugar Daddy n'ont pas de temps pour voir mes lives de sensibilisation. Pourquoi? Parce que le Sugar Daddy, c'est quelqu'un qui est très bien développé et évolué et émancipé sur plusieurs plans. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de très haute qualité. Il cherche les moments de qualité, il cherche une vie de qualité, il cherche des années de qualité, il cherche un mois de qualité. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a fourni un grand effort, ok? Qui a travaillé dur ou intelligemment. C'est quelqu'un qui s'est consacré, dévoué au succès, ok? C'est quelqu'un, pour réussir, il faut toujours passer par l'échec, parce que l'échec est une étape de la véritable réussite. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment vécu des moments difficiles, des moments faciles, des moments de plaisir et tout, et il a compris finalement que la vie n'est qu'un ensemble de moments, ok? La vie, c'est quoi? C'est un ensemble d'années, ok. Et l'année, c'est quoi? C'est un ensemble de moments. Donc finalement, notre vie, c'est les moments qu'on vit, ok. Donc quand la personne arrive à un certain niveau culturel assez développé, assez évolué, assez haut, ok, je pense qu'il ne va pas passer ou perdre ou gaspiller une minute avec une misérable. Donc, si vous êtes une misérable, soyez sûr que vous n'allez pas attirer un vrai Sugar Daddy, vous allez attirer une catastrophe. Alors, c'est quoi la catastrophe? La catastrophe, elle a raison, je suis jeune de 22 ans et je préfère payer pour les moments de qualité. Bravo. Bravo. Vous êtes jeune,
C'est pas Adam. Ah, pardon. Donc vous êtes un homme. Alors vous, monsieur, vous êtes vraiment quelqu'un de qualité parce que à l'âge de 22 ans, vous avez commencé à comprendre que le moment, que la chose en fait la plus précieuse, la plus chère dans ce monde, la plus coûteuse des fois, c'est quoi? C'est le temps. On a tous commis une erreur de dépenser notre temps, de le gaspiller, de le perdre, de discuter avec quelqu'un, de penser à une idée, ok, les idées obsessionnelles et tout. Et finalement, on a compris qu'on a perdu quelque chose de merveilleux, mais de très précieux, mais au moins on a appris une leçon. Si on continue à gaspiller notre temps sans apprendre, alors là c'est un peu méchant. Docteur, puis-je vous demander quelque chose qui vous est venu à l'esprit? Qui vous est venu à l'esprit? Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez votre philosophie, on n'est pas là pour vous. On est là, on est maintenant en train de parler de la richesse, de l'argent, ok? On n'est pas en train de parler de la misère, quelque chose qui vous a traversé l'esprit. Cette chose a traversé mon esprit et vous la connaissez, c'est-à-dire que vous faites de la sorcellerie. Ce sont... Écoutez, je vais vous dire quelque chose, parce que moi j'ai changé à la dernière version de Asma, c'est terminé. Les filles, je vais vous donner un conseil, et les hommes. À chaque fois que quelqu'un te dit cette bêtise, c'est-à-dire qu'il est capable de voir le futur, qu'il est capable de voir ce qui se passe dans l'esprit des autres, il faut absolument penser que cette personne a ce qu'on appelle un signe psychotique. C'est-à-dire que cette personne risque d'être schizophrène. Ce n'est pas méchant d'être schizophrène, mais ce qui est méchant, c'est de m'embêter, de me dire par exemple je suis le prophète. C'est de m'embêter, de me dire je peux connaître tout ce qui s'est passé, je peux connaître toute ton histoire, je peux connaître ton futur. Déjà c'est interdit dans notre religion, monsieur. C'est interdit c'est interdit de prétendre connaître ce qui est normalement pas connu ou impossible d'être connu. Ilm al-ghaib. Donc arrêtez vos bêtises parce que déjà je vous ai pris pour un schizophrène ou pour un criminel. Parce que les criminels manipulateurs, ils font ça. Donc s'il vous plaît, ne jouez pas ici parce que c'est dangereux pour vous. Vous êtes une psy. Il faut terminer la phrase psychopathe ou psychologue. Non, je suis médecin généraliste. Et je vous souhaite la bienvenue. Alors, il y a un commentaire, le commentaire du monsieur que j'ai apprécié. Exactement, j'essaie le maximum possible de vivre avec la philosophie. Soit, si vous connaissez, docteur. Stoïque, non, j'ai jamais entendu ce mot. Peut-être que je l'ai entendu d'une autre langue. Vous devez inclure quelques rires pour faire passer l'idée. Votre nom c'est Malikou Shawate, c'est-à-dire le roi des plages. Déjà votre profil me montre que vous avez besoin de voir un psychiatre. Écoutez, je suis très sincère, hein. Peut-être que je suis drôle. Non, j'ai pas compris, c'est des Adam. Alors, mais je vais chercher, je vais essayer de chercher. Donc on était en train de parler de quoi? On était en train de parler d'un vrai sugar daddy. Et le vrai sugar daddy, c'est quelqu'un de très haute qualité, ok? D'accord? Le sugar daddy, c'est quelqu'un qui ne va pas être attiré par une misérable, par une femme qui n'est pas bien cultivée. Le vrai sugar daddy ne sera jamais attiré par une femme médisante. Le vrai sugar daddy ne va jamais être attiré par une femme arriviste, ok? Géana, sugar, non. C'est quelqu'un qui signe un contrat de win-win, gagnant-gagnant, c'est-à-dire tu vas me donner de la jeunesse, tu vas me permettre de toucher la jeunesse, encore une fois, de rafraîchir ma jeunesse, et je vais te donner tout ce que tu peux en rêver, ok? Et tout ce que tu es incapable d'imaginer. Donc la relation vrai sugar daddy et une jeune fille ou une jeune femme, c'est une relation d'entente entre deux esprits top. Et ces esprits n'existent pas dans mon live. Je connais très bien à qui je m'adresse. J'ai passé 4 ans de live avec vous. Je sais très bien à qui je m'adresse. Donc, si vous avez l'impression que vous sortez avec un sugar daddy, détrompez-vous, mes chères dames et jeunes filles, parce que vous êtes avec un misérable comme vous. Un misérable vieux. On va essayer de dessiner virtuellement un tableau, ok, de comparatif entre un vrai sugar daddy et un sugar daddy, un daddy misérable, ok. Comme ça, vous allez vous réveiller. Docteur, que pensez-vous des prévisions des fameux scientifiques hollandais à propos des séismes? Il ne faut pas des prévisions, c'est une étude. Ce sont des scientifiques qui font un travail scientifique.
Si vous avez un enfant à l'âge de 17 ans et qui est vraiment déprimé, il n'y a aucun ami, et qu'il y a personne, et qu'il a personne à qui parler pour gérer comment la situation. Vous avez un enfant âgé de 17 ans, vous croyez qu'il est en dépression, il n'a pas d'amis, ok, donc c'est quelqu'un qui est en train de souffrir. Alors, quelqu'un qui est en train de souffrir, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'amour familial et il a besoin d'un médecin, premièrement. Donc, il doit parler chaque jour avec son médecin et il doit vraiment jouir de l'amour familial au quotidien. Maintenant, il faut toujours garder dans l'esprit qu'un enfant ou un adolescent en dépression, ça sous-entend que ses parents sont en dépression. Il n'y a aucun patient adolescent en dépression qui vit au sein d'une famille normale. Donc toute la famille n'est pas normale. C'est ça le traitement. Le traitement, c'est traiter toute la famille. Parce que sinon, des fois, il y a même des indications d'hospitalisation des gens uniquement parce que leur famille est malade. Gravement malade ou toxique. Si vous avez un enfant, comment tu vas gérer la situation de ton fils? Monsieur, je pense que j'ai été claire. Monsieur ou madame Yazi, je pense que j'ai été claire. Vous avez un enfant qui souffre, c'est-à-dire que la famille est malade. Vous devez tous accompagner votre petit vers aux consultations de psychiatrie. Voilà, c'est ce que j'allais faire. J'allais partir chez le psychiatre et lui dire bonjour monsieur, mon fils a une dépression. Est-ce que moi aussi je suis en dépression? Voilà. Il faut traiter toute la famille parce qu'il y a de la toxicité qui règne. Bon, c'est pas mon sujet, mais j'ai répondu uniquement parce qu'il s'agit d'un adolescent. Alors, revenons maintenant à notre tableau virtuel comparatif entre un sugar daddy, un vrai sugar daddy, et un imbécile, okay, qui se croit un sugar daddy. Quels sont les cas qu'on traite, okay? Une autre question hors sujet et je vais vous interdire de commenter. J'ai la capacité, j'ai la possibilité sur TikTok de vous empêcher pour votre intérêt bien sûr, parce que baratiner comme ça, je pense que c'est très nocif pour vous, parce que quand tu parles, automatiquement, tu ne vas pas écouter ce que je veux dire. Moi, je suis pas une influenceuse, je ne fais pas de la publicité à mon cabinet. J'ai des informations à partager. Si vous en avez besoin, ok. Si vous n'avez pas besoin, je comprends, je respecte et peace and love. Ok. Alors, misérable daddy, ok. Misérable papy, il y a le vrai sugar daddy. Alors, le vrai sugar daddy, c'est quelqu'un qui s'aime. C'est quelqu'un qui n'est pas en dépression. C'est quelqu'un qui est en très bonne santé. Il touche le bien-être. Le misérable papy, c'est quelqu'un qui est en dépression. C'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui est malheureux. C'est quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. C'est quelqu'un qui a besoin d'une femme pour qu'elle lui donne des pilules, voilà, des comprimés, lui rappeler l'heure de son antihypertenseur. L'aider par exemple à faire ses toilettes. Il a peut-être un handicap et il veut qu'elle l'aide. Il est en dépression, il est négatif, il a une obscurité dans la façon dont il voit la vie. Donc c'est un misérable, désespéré, ok, et qui a absolument besoin d'une femme jeune. Pourquoi? Pour qu'elle lui donne de l'espoir. Alors là, il faut bien s'arrêter pour que je vous explique un truc. Docteur, je suis en relation sexuelle avec une dame plus âgée que moi. Elle me touche ce dont j'ai besoin. Elle vous donne. Bah, si vous voulez, ça c'est le syndrome des tatis. On peut le traiter ce soir si vous voulez ou demain. Que faire? Alors, vous pouvez patienter ce soir ou demain. Je vais traiter ce sujet parce qu'il est très important. Relation entre jeune et old. Très bien. Donc, on va rester bien concentré dans le misérable papy qui se croit un sugar daddy. Ok? Écoutez, le sugar daddy, moi j'aime pas être avec un sugar daddy, ok, pour vous dire. Mais je préfère travailler avec un sugar daddy. Je préfère être associé au travail avec un sugar daddy. Je préfère avoir un voisin sugar daddy. Je préfère avoir des achats-ventes, des actions financières et tout avec un sugar daddy. Pourquoi? Premièrement parce qu'il n'est pas un misérable. Il ne pleure pas, il n'est pas frustré. Le sugar daddy n'est pas frustré. Le sugar daddy n'est pas désespéré. Le sugar daddy ne se plaint pas. Le sugar daddy n'a pas cette dépendance affective. Au contraire, il peut vivre 5 mois, okay, 1 année, 2 ans avec une femme. Et après, il lui dit,
Madame, s'il vous plaît, ma chérie, tu as été très à la hauteur avec moi. J'ai aimé notre histoire, j'ai aimé notre expérience. Je me suis sentie très à l'aise avec toi, mais actuellement, je veux qu'on mette fin à cette relation et je vais, euh, je vais te remercier par des cadeaux vraiment très 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 précieux. Et je pense qu'on est arrivé à un point où je ne me sens plus à l'aise avec toi et je te souhaite tout le bonheur. On n'est pas des ennemis. Et puis voilà. Donc le sugar daddy, le vrai sugar daddy, il ne peut pas tomber amoureux d'une femme. Ok? Il est amoureux de lui. Il aime la vie, il aime les femmes, il aime les gens, il est respectueux, il n'est pas frustré. Il ne trompe pas sa femme. Ok? Il ne déteste pas les femmes. Il ne met pas fin aux relations d'une façon très désagréable. Il n'insulte pas les femmes. Ok? Il n'a pas cette mentalité misérable et pourrie et impolie. Ok? C'est quelqu'un qui peut arrêter une relation sans avoir cet attachement morbide. Or, le misérable papy, c'est quelqu'un qui colle comme une colle spéciale, comme Uhustique, comme Uhi, qui colle. Donc, automatiquement, si vous êtes dans une relation avec un homme qui est vieux et qui est désespéré, qui pleure et qui te dit non, je ne peux pas te laisser, je ne peux pas vivre sans toi, déjà, il y a des expressions, même avec quelqu'un de jeune, si vous entendez ces expressions, vous devez être sûr que vous êtes dans une relation avec un malade. Écoutez, nous les médecins, on sait très bien que cette expression que j'ai prononcée n'a rien à voir avec la réalité, avec la logique. C'est quoi cette expression? C'est « je ne peux pas vivre sans toi ». Il n'y a aucun médecin partout dans le monde qui pourra un jour dire à quelqu'un « je ne peux pas vivre sans toi ». Et les gens qui ne savent pas ça croient que le médecin n'a pas de cœur. Non, il a un cœur, mais il a un cerveau. Je ne peux pas vivre sans toi. Qui es-tu pour que je ne puisse pas vivre sans toi? Oxygène, eau, nourriture. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil nocif, non. C'est la réalité. Si je ne peux pas ou je ne peux plus vivre sans quelqu'un, c'est-à-dire que je suis malade. Je dois faire une consultation, je dois faire des séances, je dois me débarrasser de cette emprise. C'est grave de dire à quelqu'un. Alors vous, les gens qui ne sont pas des médecins, qui ne sont pas des hommes d'affaires, qui ne sont pas des gens pragmatiques, vous croyez que c'est très beau d'entendre cette phrase. Vous avez besoin d'être rassuré. Si vous avez vraiment envie que l'autre personne vous dise je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux plus vivre sans toi, c'est-à-dire que vous êtes malade ou vous avez besoin d'être rassuré. Un vrai sugar daddy n'a pas besoin d'être rassuré. Il peut rassurer toute une équipe. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Donc quand tu es avec un misérable papy, un monsieur vieux qui veut et que tu crois que tu es avec un sugar daddy, que tu remarques qu'il te dit non, je ne peux pas vivre sans toi, qu'il pleure, ok, il faut savoir qu'il est malade, il est désespéré. Nous, les êtres humains, on ne doit pas dépendre des autres. Même quand on est marié à quelqu'un qui n'est pas plus âgé que nous, on n'a pas le droit de le culpabiliser. On n'a pas le droit d'être jaloux avec lui d'une façon vraiment qui s'approche de la possessivité, comme on dit Gad Malah. On n'a pas le droit de croire qu'on possède l'autre. Il faut arrêter de vouloir posséder les gens parce que ça, c'est un signe très, 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 très parlant d'un problème de santé. Okay? Donc, vous êtes avec un papy, misérable papy, qui te dit « je ne peux pas vivre sans toi », qui pleurniche, qui est désespéré. Et surtout, il te dit « je viens de reprendre, tu as réanimé ma vie. Ah. » Écoutez, c'est grave ce que vous dites. Quand tu dis à quelqu'un tu as réanimé ma vie, c'est-à-dire que vous étiez vraiment en état de coma ou omnibulé. Glasgow inférieur à 15, inférieur à 8, carrément. Comment ça tu as réanimé ma vie? Écoutez, quand vous êtes jeune, très jeune, et que vous regardiez les films et les feuilletons et les séries morbides, nocives pour la santé, ce sont ces séries où l'héroïne dit toujours au héros grâce à toi je peux respirer. C'est grave tout ça. Les médecins sont tous contre ça. Comment ça c'est grâce à toi que je peux respirer? C'est grâce à toi que je peux survivre. Mais c'est grave tout ça. Vous avez vraiment le plaisir d'écouter ça et de le dire. Mais dans une vie réelle, entre un mari et une épouse,
Ces expressions ne doivent pas exister parce que tu culpabilises l'autre, tu le responsabilises, tu le pousses à se sentir vraiment alourdi par la responsabilité. Écoutez, quand vous êtes dans une relation où vous vous sentez libre, vous êtes en train de vivre. Mais quand vous êtes dans une relation où vous avez peur que l'autre soit fâché, vous avez peur que l'autre vous comprenne mal, vous avez peur que l'autre s'éclate par la colère, soit colérique avec vous ou coléreux, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est de la misère, ok? Moi, j'aime pas cette culture, moi, j'aime la vie, ok? Je vous invite pas à connaître un sugar daddy, non. Je vous invite à vivre votre vie tranquillement avec quelqu'un qui n'est pas plus âgé que vous. Mais au moins pour vous aider à ouvrir grand les yeux, les filles, vous devez savoir que un sugar daddy, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui. Donc quand tu as l'impression que tu es avec quelqu'un qui te donne de l'argent, qui te donne des cadeaux et qui est misérable et qui te dit tu as réanimé ma vie, tu as illuminer ma vie, tu m'as rendu de l'espoir, c'est-à-dire que vous étiez avec une personne désespérée. Toute personne désespérée est une personne en dépression jusqu'à preuve du contraire. Et quand je dis dépression, toute personne en dépression est une personne qui risque de faire des tentatives de S. Et ça, c'est méchant. Quand quelqu'un te dit j'étais désespérée, et une fois j'ai fait ta connaissance, vraiment je vois la vie en rose. Il est malade. Il est malade. Complètement malade. Comme a dit Lara Fabian. Il est malade. Vous êtes avec un malade. Ce malade peut être en dépression. Donc il peut passer soit à l'allo, soit à l'auto-mutilation ou à agression. Il peut se suicider. Il peut te culpabiliser. Il peut se venger de toi. Il peut être un psychopathe. Il peut être un psychotique. Il peut avoir une psychose. Ok? Pourquoi? Le seul signe qui me permet d'être sûr que je suis en relation ou que j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui est gravement malade et qui risque de se venger de moi, c'est premièrement les gens désespérés. Il ne faut pas parler avec les désespérés. Le vrai sugar daddy n'est pas désespéré. Il n'a pas ce problème de colère. Il ne se prend pas la tête. Il n'est pas misérable. Je ne suis pas en train d'insulter les gens, mais je suis en train d'appeler un chat un chat. Tu crois que... Écoutez, il y a des jeunes qui se croient intelligentes. Tu te dis, je vais le manipuler, je vais le pousser à m'acheter tout ce dont j'ai besoin, alors que tu peux très bien t'offrir tout ce que tu en auras besoin. Si vous êtes intelligente, il faut il faut investir son intelligence dans tout ce qui est bénéfique pour vous d'une façon indépendante. Donc, puisque vous n'avez pas pu gagner des sous toute seule, d'une façon honnête, c'est-à-dire que vous n'êtes pas intelligente. Donc, arrêtons de parler du caractère intelligent. On va dire, je suis maligne, ok? Parce qu'il y a une grande différence entre malin, manipulateur, et intelligent, ok? Donc, vous n'êtes pas intelligente. Parce que si j'étais intelligente, j'allais vraiment laisser un jeune homme en bonne santé, ok, tomber sous mon charme. Point à la ligne. Puisque je n'ai pas pu attirer l'attention de quelqu'un qui est jeune, c'est-à-dire que moi, je suis incapable d'attirer un homme. Point à la ligne. Donc moi, je suis incapable. Parce qu'il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont bien cultivés, il y a des gens qui sont très gentils. Ok? Alors, pourquoi tu n'as pas pu, puisque tu es intelligente, pourquoi tu n'as pas pu attirer un jeune? Tu as échoué. Qu'on soit clair, pour qu'on soit clair. Tu as échoué. Les jeunes ne sont pas mauvais, les jeunes ne sont pas malhonnêtes, les jeunes ne sont pas impuissants. Ok? Tu veux rencontrer un jeune riche, où est-ce que tu vas le rencontrer? Dans la parfumerie où tu passes prendre et commander des cils, des faux cils qui sont vraiment très nocifs pour la santé? Dans le salon de coiffure où la dame ne prend pas soin de ses cheveux? Écoutez, je suis vraiment désolée parce que je vais commencer à dévoiler des choses. Bon, vous savez, c'est très beau de discuter en français. Comme ça, il y aura une bonne partie des gens qui ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Écoutez, quand tu fréquentes des endroits misérables, tu ne vas tomber que sur les misérables. Ok? Et quand tu vas fréquenter les endroits chics, tu vas rencontrer des gens chics, mais tu vas toujours paraître comme une arriviste. Alors, qu'est-ce qui continue
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les escaliers. Moi, je préfère 36 000 fois prendre les escaliers que d'accepter une ascension rapide dans l'échelle sociale. Ça m'a été proposé et j'ai eu peur. J'ai eu peur et vraiment ces gens-là continuent à me respecter. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils font partie d'une classe sociale qui vraiment dépasse la mienne et ils continuent à m'aimer. Pourquoi? Parce que j'ai pas profité d'eux. Donc il y a du respect. Il y a du respect. Il faut apprendre à respecter sa classe sociale. C'est très important. Parce que comme ça, les gens vont te respecter. Peut-être qu'ils sont plus riches que toi, peut-être qu'ils ils font partie d'une famille qui est plus grande que la tienne, mais ils vont continuer à te respecter. Et le respect, c'est ça la classe, c'est ça la grâce, c'est le respect. Quand tu es respecté par des gens de qualité et des gens de gros calibre, cela veut dire que vous êtes une personne respectueuse. Oh, Madame Nano. Madame Nano, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bloqué un monsieur qui était sérieux, j'imagine. Ah, il a 0. Ah non, j'ai pas aimé. Monsieur Adam, vous avez 0 abonné, donc vous êtes toxique. Bonjour, Madame la modératrice. S'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir bloquer toute personne qui met user avec des chiffres. Toute personne qui a ce faux compte, elle va être bloquée parce que ça votre avis ne m'intéresse pas, ok? Et je vous respecte, hein. Alors, je vais lire vos commentaires. Aïe, 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 le téléphone va bientôt... Vous savez, mon téléphone se décharge rapidement. Oh. Effacer tout. Oh, très bien. Salam, salam, non. Alors, je vais essayer de lire vos commentaires. S'il vous plaît, ne bloquez pas comme ça. Je pourrais toucher, bloquer, ne pas bloquer. Je m'excuse, non. Alors, docteur, je suis en relation sexuelle avec une dame plus âgée que moi. Elle me donne tout ce dont j'ai besoin. Alors, on a dit intérieurement, Inch'Allah. Sugar Daddy. Non, j'ai pas dit Sugar Daddy, non. Sugar Daddy. C'est la première fois que j'entends ce terme. Pouvez-vous nous expliquer l'origine? Alors, sugar, c'est sucre en anglais. Daddy, c'est papy, c'est papa, ok? Alors ça, c'est étrange, c'est étranger, c'est pas nouveau, mais bon, c'est nouveau pour la culture, pour les gens qui ont une culture arabe et tout, et pour les Africains. Mais malheureusement, les gens croient qu'ils sont avec un sugar daddy. Se trompent. Bonjour docteur, bonjour. Tu juges les gens sans les connaître, oui. Vous avez dit Malikou Shawat, c'est-à-dire le roi des plages. Donc je vous ai jugé une personne toxique pour moi, relativement. Hein. Oui, je vois que tous les psychiatres ont l'esprit faible. Vous souffrez actuellement de dépression physique, pourquoi? Monsieur, vous commencez par insulter, donc vous n'êtes pas une personne à la hauteur. Point. Au revoir, prends soin de toi. Ok. Vous avez insulté les psychiatres, moi je ne suis pas psychiatre. Vous avez insulté parce que vos parents vous ont inculqué cette culture d'insulter. Je m'excuse, hein, toute personne qui insulte des gens comme ça, c'est-à-dire ils démarrent, ils font le premier pas et ils prennent l'initiative d'insulter, pour moi, automatiquement, je me dis, tes parents sont impolis. Parce que quand nos parents sont impolis, nous, automatiquement, on va être impolis. Je parle des gens qui insultent déjà, qui démarrent par insulter, ok? Mais un homme, je premier, non pas premier, non, directement quatrième. Bonjour. Quelle est votre spécialité? Je suis docteur en médecine générale. Merci pour l'explication, je vous en prie. Alors, s'il vous plaît, Malik Shawat doit être bloqué. Voilà. Très bien. Alors, je pense que maintenant, les filles qui ont toujours cru qu'elles sortaient avec des sugar daddy ont honte d'elles. Oui, il faut avoir honte de soi. Pourquoi? Parce que tu as toujours cru que tu étais avec un sugar daddy, alors que finalement, tu as remarqué que tu étais avec un misérable, radin. Le sugar daddy, par définition, il est très généreux. Il est très généreux, mais pas manipulateur. Pourquoi? Moi, je connais une femme, ok? Je la connais pas en personne, mais c'est la copine de ma copine. La copine d'une amie, d'une connaissance. Et
Elle avait un poste à un certain niveau, ok. Votre communication est à la hauteur, bravo. Merci, c'est de l'arabe. S'il vous plaît, parlez en arabe. Madame Aïda, je suis vraiment désolée parce que si je parle en arabe, je risque d'être assassinée. Il y a un grave problème d'usurpation d'identité et les gens arnaquent les gens, leur demandent une grande somme d'argent pour avoir des médicaments et ils publient les médicaments en utilisant mon nom. D'accord? J'ai déposé les plaintes et tout. Je suis protégée juridiquement et légalement, mais je risque un jour d'être victime de vengeance parce que des gens qui envoient leur argent et par la suite ils sont bloqués. Écoutez, au Maroc, on ne doit pas faire de la sensibilisation, on doit juste faire la prière. Voilà. C'est mon avis personnel et je suis sûre de ce que je dis. Les musulmans ne doivent faire que la prière. Voilà. S'ils veulent apprendre, ils doivent commencer par apprendre les langues. Anglais, français, espagnol, allemand. Voilà. Tu ne connais pas les langues, tu ne veux pas apprendre des langues, ok? Donc tu veux rester là où tu es, ignorant, et tu veux que les gens viennent faire des sacrifices pour t'enseigner quelque chose, donc tu es misérable. Tu es misérable, reste misérable. Voilà, je suis désolée, hein. Ça, je l'ai vécu, étude prospective sur le terrain. Je ne suis pas en train de raconter des baratins, je suis en train de dire ce qui est vrai. Alash, vous bloquez ce monsieur qui est dit Alash. Toute personne qui va parler en arabe va être bloquée. Voilà. Je vous respecte, je vous souhaite tout le bonheur, faites la prière et lisez le Coran. J'ai expliqué ça à plusieurs reprises, je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Hein. Je vous souhaite tout le bonheur, hein. Je vous déteste pas. Alors, Sugar Daddy. Les filles, une fois que vous allez comprendre c'est quoi un vrai Sugar Daddy, vous allez détester votre partenaire. Pourquoi? Ah oui, j'étais en train de raconter une histoire d'une femme qui était étudiante et qui allait décrocher un diplôme vraiment très important, très difficile et tout. Elle était en couple avec un monsieur qui avait un diplôme qui est inférieur au sien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur était très généreux avec elle. Elle lui a envoyé des sommes d'argent assez importantes pour une étudiante. À chaque fois qu'elle veut vivre loin de sa famille. Ça, c'est un facteur de risque. Alors, faites très attention avec vos filles et sœurs. Donc, lui, il était très généreux avec elle, très caring, très tout ce que vous voulez, gentleman et tout. Ça, c'est le truc des hommes. Si vous voulez, je peux vous donner des leçons par rapport à ça. Donc, elle est tombée sous son charme, elle est devenue amoureuse de lui, amoureuse de son argent, parce que nous, les femmes, on aime l'argent. Voilà pourquoi il ne faut jamais admettre les cadeaux précieux et les cadeaux rapidement. Pourquoi? Parce que tu auras l'impression que tu es amoureuse alors que tu ne l'es pas. Donc, une fois marié, il a arrêté de lui donner de l'argent parce qu'il a garanti son salaire, son poste. Elle a créé une entreprise, il lui a suggéré, il a persuadé qu'ils sont associés, alors que c'est elle qui travaillait, elle n'en avait pas besoin. Elle a contrarié ses parents, elle a épousé quelqu'un qui a un diplôme qui est inférieur à son diplôme. Et qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné un changement radical de son comportement, d'un sugar daddy, faux sugar daddy généreux, à un radin hypocrite. En plus, elle l'a trompé dans sa voiture. D'accord? Ok, ça ce n'est pas une exception. Ça, c'est la vérité. Tu es jeune, marie-toi à un jeune. Ok? Tu es célibataire, tu choisis un célibataire. Les divorcés, c'est un autre monde. Les misérables divorcés qui ont des enfants doivent se marier aux misérables femmes qui ont des enfants. Voilà. Il ne faut jamais admettre, il ne faut jamais se mettre à la place de l'autre. Ok? Est-ce que vous voulez un autre épisode? Parce que mon portable va bientôt se décharger. Voilà pourquoi